notamment la ville de Lille. Je crois que la ville de Naplouse a la chance d'accueillir la plus grande université de Palestine et un des départements de français les plus actifs, me semble-t-il. Et cette présence d'origine du français à travers l'université à Naplouse est complétée en quelque sorte par la présence d'un institut français qui lui-même date d'il y a une bonne vingtaine d'années, voire un peu plus. Et il me semble que la conjonction des deux, le rassemblement de ces deux présences françaises à Naplouse sont une grande force, je pense, pour la ville et pour tous les habitants aussi, et de Naplouse et des environs, puisqu'on accueille aussi bien un département de français qu'à l'Institut des élèves qui viennent parfois de très loin. Français à Naplouse, je crois que c'est vraiment très fort aujourd'hui, actuellement aussi, parce qu'avant 20 ans, on trouve que c'était vraiment trop rare de trouver quelqu'un qui parle le français ou des gens qui parlent le français. Mais là, aujourd'hui, grâce au département de français, on trouve pas mal d'étudiants ou des diplômés qui parlent le français. C'est vrai pour tout le territoire, hein. Je pense qu'il y a un enjeu éducatif d'abord à travers la présence de la langue française à Naplouse et sur le territoire palestinien. C'est quand même la possibilité pour les élèves qui apprennent le français de s'ouvrir à une autre culture et d'avoir, il y a des sélections, mais d'avoir quand même l'opportunité éventuellement d'aller poursuivre des études en France, de trouver éventuellement des métiers ou en Palestine ou ailleurs où le français peut être important. Je pense au métier du tourisme, au métier du droit, au métier même de la banque. Bien sûr, l'anglais est la première langue internationale. Derrière, le français se place très très bien. Donc c'est quand même une courroie d'évolution, d'amélioration de la situation peut-être de Naplouse et de la Palestine, et la possibilité pour tous les gens qui apprennent le français de s'ouvrir à d'autres horizons, d'autres cultures, d'avoir peut-être la chance de faire des métiers en lien avec la langue française. Beaucoup, notamment, comme vous le savez, le peuple français, un de grands amis du peuple palestinien, et la relation avec soit le gouvernement ou le peuple français et les associations françaises sont très étroites, très profondes. Donc la France peut apporter beaucoup, voilà, ce déjà apporte plein de projets, plein de soutien en coopération soit culturelle, soit pour l'infrastructure, soit économique. Si je peux parler de mon statut comme coordinateur de relations avec l'île, c'est un projet pour Naplouse, pour la vieille ville, avec les écoles, avec les hôpitaux, avec les camps de réfugiés, les villages. Donc la présence française à Naplouse et en Palestine, c'est très visible et très important. Ça nous aide beaucoup à faire des liens et d'amitié avec ces pays francophones, et ça nous aide beaucoup aussi à présenter la situation palestinienne pour les pays francophones. On va parler de jumelage dans le cadre de la France et la Palestine. C'est une coopération politique entre gouvernements ou entre représentations de l'autorité. Il y a par contre un jumelage important à Naplouse avec la ville de Lille, qui est une des plus grandes villes françaises, la troisième métropole française, après la quatrième, après Paris, Marseille et Lyon. C'est je crois, un jumelage très actif autour en particulier de deux grands thèmes. L'urbanisme, il y a tout un travail pour rénover une partie de la ville moderne, ou de la faire évoluer en tout cas, la ville moderne de Naplouse, le quartier autour du gouvernorat. Et puis il y a tout un travail autour du patrimoine culturel qui concerne essentiellement la vieille ville, autour duquel il y a un projet à long terme de classification de la vieille ville de Naplouse au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui, bien sûr, parce que nous, au Projet Octobre, on travaille avec l'association qui s'appelle Amitié Lille-Naplouse. Je ne sais pas si vous connaissez qu'il y a un jumelage entre Lille et Naplouse. Et donc, cette association Amitié Lille-Naplouse, on travaille toujours avec elle pour faire des projets, des échanges culturels avec les enfants du Lille et les enfants de Naplouse aussi. L'enseignement de français existait dans les écoles publiques depuis 1995. Bien sûr, en fait, là, on a enseigné le français dans les écoles privées avant, mais en fait, là, le programme de l'enseignement de français dans les écoles publiques, c'était en 1995 dans une école publique, l'école Rachid Al-Masri. On a commencé en fait avec 2 niveaux et maintenant en fait on a 3 écoles qui enseignent ici. Mais au niveau de la Palestine, on a à peu près 62 écoles publiques qui enseignent le français. Alors, on enseigne le français de la classe de 7e jusqu'à la classe de 11e. À la classe de 7e, on demande aux élèves en fait, là, de choisir soit de faire du français, soit de faire une autre matière facultative. Et ceux qui choisissent de faire du français, à la classe du 10e, ils passent le DELF A1 ou bien A2. Et puis, alors à la classe de 11e, ils choisissent encore une fois. S'ils décident de continuer de faire le français, ils passent soit le A2, soit le B1. Ça dépend en fait là, du niveau de l'élève. À Naplouse, en fait, il y a 3 écoles privées et 3 écoles publiques qui enseignent le français. Mais je peux dire que les écoles dans la zone du Nord augmentent. En fait, là, cette année, on a 21 écoles publiques dans la zone du Nord qui enseignent le français. Et puis j'espère que ce nombre va augmenter encore. J'espère qu'un jour, là, on va arriver à enseigner le français dans toutes les écoles publiques à Naplouse. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais en fait, j'espère au moins augmenter le nombre des écoles qui enseignent le français. Et comme ça, ça donne aussi une chance pour trouver un travail pour les gens qui étudient le français à l'université.